Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine, donc jusqu'au 28, oui 28, dimanche. On va voir un petit peu ce que ça donne avec quelques petits oracles que j'ai pris. On va commencer avec l'oracle de Sceaux, voir un petit peu les énergies de ce jeu. Qu'est-ce qu'il va nous dire? De quoi va-t-il nous parler? On va juste prendre quelques cartes comme ça. Et je... J'espère que vous allez bien. Désolée. Hop là. Je prends le tabouret avec. Voilà. Hop. Voilà, ils ont volé ça ci, hein. Alors là, je pense qu'il y a une page qui va se tourner. Voilà. Continuez à être déterminés. Continuez à être déterminés. Ici, il y a des choses que vous devez continuer à faire. Ne baissez pas les bras. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous allez, avec votre détermination ici, il y a vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose qui va vous permettre. Alors, ça va peut-être arriver d'ici l'été, d'ici dans 3 mois. Si vous avez besoin de savoir une temporalité donc de 3 mois, de 1 à 3 mois, ça nous parle donc de l'été évidemment, avec cette carte de l'été. C'est quelque chose, donc vous allez aller vers quelque chose qui vous passionne et c'est comme si vous alliez le faire savoir où il y a quelque chose de nouveau, vous allez le faire connaître. C'est un peu je sais pas, c'est comme une publicité, mais c'est comme si vous allez exposer dans un endroit, vous allez aller dans un endroit pour pouvoir montrer, vous allez faire des marchés, vous allez créer quelque chose qui va être distribué à la vente, mais en tout cas, ça peut être autre chose que ça, bien évidemment, hein, mais en tout cas, on nous dit ici, ne baissez pas les bras parce que le plus dur reste à faire, mais il va se faire. Alors, ça va se faire soit tout de suite là maintenant, mais les énergies vraiment sont en train de changer pour vous permettre donc tout simplement de fermer quelque chose, mais vous voyez là on s'en va, on quitte et on va vers ailleurs. Donc il y a quelque chose qui s'arrête pour mieux avancer. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oh, désolé, mais voilà. Voilà. Oh, bah c'est déjà de belles énergies, ça. Et on fait la fête. Donc, je pense que vraiment, on va fêter quelque chose. Ça peut être une fête avec des gens. Ça peut être une fête dans son cœur, dans sa tête. Ça peut être tout simplement, on est heureux parce qu'on arrive enfin à ce qui doit arriver, à ce que l'on désire. Voilà. Donc, on va regarder maintenant. Ça, c'est les cartes qui étaient tombées. Donc, on va regarder maintenant les cartes. Donc ici j'ai un monsieur âgé, le destin. Donc, parfois, vous pouvez aussi analyser vous. Comme ça vous parle. Ah, regardez, on a les ennuis et on a les remèdes. Donc ici, on arrive à résoudre des ennuis parce qu'on a la solution. Des ennuis, des soucis, la perte, le vol, des choses qui nous rongent. Ça peut être dans la tête aussi. On a des pensées, on a des tracas, on est submergé par peut-être par des émotions, des trucs qui... Voilà, mais on a des remèdes, donc ici on trouve des solutions. Il pourrait éventuellement aussi s'agir d'une maladie, bien sûr, mais on a des remèdes. Alors, je ne suis pas médecin, je ne peux pas parler de la santé, mais c'est quand même ressorti. Donc ici, on est dans les solutions. On trouve des solutions, on a de l'aide, on a des appuis, on a du soutien. On a quelqu'un qui pourrait nous diriger aussi. Allez. Alors, tromperie. Donc, on est ici dans des énergies quand même... on est dans des énergies donc négatives. Il y a quelqu'un ou quelque chose de négatif qui s'est passé ou qui va se passer, mais qui s'est passé. Et là, on a le pouvoir. Donc, un homme de loi, par exemple. On a un homme de loi qui va trouver des solutions. Donc, on trouve, encore une fois, on trouve des solutions, on trouve des remèdes, parce que c'est nous qui allons avoir un pouvoir, un nouveau pouvoir, qui va nous aider donc à trouver des solutions et à trouver, ça peut être aussi un médecin, hein. Médecin, c'est
le caducée en principe, cette carte-là. Donc, c'est la carte du pouvoir d'une personne ou du pouvoir, de votre pouvoir à vous. Voilà. Voilà, on va regarder la liberté, la boule de cristal, le travail, la pénurie, l'imprévu, le jeune homme et l'épanouissement. Vous voyez, on est dans une belle évolution de toute façon et restez déterminé, vraiment. Donc on est vraiment dans une période où on va s'épanouir grâce peut-être au travail. On va peut-être aussi choisir de travailler à son compte. On n'est plus en manque, pas du tout, on n'est plus du tout en manque là maintenant. Non, pas du tout. On n'est plus en manque parce qu'il y a quelque chose d'imprévu qui va vous apporter une solution, qui va vous apporter des remèdes, qui va vous apporter des réponses aussi. Donc il y a, mais c'est quelque chose qui est imprévu, c'est quelque chose qui est peut-être soudain. Ça devrait se passer ici ces jours-ci, bien sûr. Hein. Voilà. Mais donc on a le jeune homme qui peut être aussi l'isolement. Donc j'ai une personne qui se sent peut-être un peu seule ici. Un jeune, un ado peut-être, qui se sent un peu seul ou qui veut un petit peu voler de ses propres ailes. C'est possible aussi. Mais ne vous tracassez pas trop parce qu'on est vraiment... Vous voyez, l'épanouissement, c'est peut-être aussi ce jeune qui veut voler de ses propres ailes. Peut-être que vous vous tracassez pour justement un fils, un petit-fils, ou une fille, une petite fille, c'est général. Donc, voilà. Et j'ai aussi du travail. Si on cherche du travail, on va en trouver. Si on veut s'installer en tant qu'indépendant, vous allez pouvoir le faire. On trouve des solutions à ce qui vous manque. Alors, ce qui manque ici, ça peut être de l'argent, pénurie, ça peut être de l'argent, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Il peut s'agir de autre chose que de l'argent, d'accord? On trouve des solutions. On n'est plus du tout en manque de quoi que ce soit. Plus du tout. Regardez, parce que celle-là, elle m'embêtait, la carte de la tromperie, donc on a l'enfermement. Donc je pense ici que la personne qui vous aurait trompé, qui vous aurait ennuyé, ou des énergies tout simplement qui vous ennuient, voilà, on les enferme, c'est fini, elles ne peuvent plus agir. Une mauvaise personne ne pourra plus agir, ça en est fini. Ça en est fini. Alors, il est possible qu'on ait des ennuis avec un jeune, ça c'est possible aussi, ou qu'un jeune vous préoccupe, un jeune ou une jeune, hein, d'accord, personne plus jeune. Donc, mais il y a des solutions vont être trouvées. On pourrait aussi se poser des questions par rapport à une jeune personne. Ne baissez pas les bras, évidemment, ne baissez pas les bras, continuez vraiment à travailler, à faire, soyez déterminés, ne baissez pas les bras, il y a des solutions et on est vraiment sur un épanouissement, c'est super positif. Hein. Donc les ennuis sont finis ici, on va dire les ennuis sont finis, le manque n'est plus, on trouve sa liberté, on trouve aussi la liberté dans le travail, on peut aussi trouver du travail bien sûr, pour ne plus être, on n'est plus en pénurie donc parce qu'on trouve du travail, il y a quelque chose d'imprévu mais qui peut-être vous avez ressenti. Peut-être qu'on vous a dit quelque chose lors d'un tirage, mais c'est quelque chose qui va se réaliser. Vraiment, ça va se réaliser. Peut-être que c'est vous qui avez besoin aussi de vous éloigner un petit peu, pour le moment en tout cas, vous avez besoin peut-être de vous éloigner d'un endroit, d'un lieu, de la famille, peu importe, ou d'une personne. Vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu des vacances. Donc peut-être isolez-vous, vivez pour vous ces jours-ci peut-être. Pensez à vous. Donc voilà, moi je trouve que c'est parfait parce que on est quand même dans un bel épanouissement par rapport à des ennuis ou par rapport à des manques ou par rapport à une situation difficile et délicate parfois. Bon, c'est parfait. Donc on a aussi des solutions comme je vous dis, trouver un travail. Ça va vraiment dépendre de chaque personne, mais voilà. Ok. Ça, lentement mais sûrement, hein, si c'est lent, ça va arriver quand même. Alors, je vais prendre le 77, on va faire juste quelques petites cartes aussi. Alors, 77, vous avez 25%, mais pas sur tous les articles, sur le 77, sur le portail des 12 et sur le tarot, les 22 arcanes majeures du tarot, sur la boutique de Katia
qui doit être mise sous la vidéo, mais c'est les blancs, les crèmes, le luxe. Voilà. Avec le code donc que je vais vous mettre sous la vidéo. Si je n'oublie pas. Sinon c'est Solveig moins 25 AK. Le code. Ok, allez. Oh, oh, on a l'état d'esprit du consultant. Là, on est vraiment dans... on est vraiment dans la réflexion. On est vraiment dans... on se pose des questions. On a quelque chose dans la tête. On a quelque chose dans la tête. On est dans les pensées. On est dans la spiritualité aussi. On vous demande de suivre votre intuition. Et là, c'est vraiment la carte du consultant. Donc, on est vraiment, je pense, en pleine réflexion. En pleine réflexion. Regardez, vous devez vous isoler aussi. On vous demande de vous isoler peut-être un peu pour pouvoir trouver la solution. Et la solution pourrait être une réconciliation. Regardez, on va vers le triomphe. Donc, et on a la cérémonie, donc on fait la fête. Un petit peu les cartes de l'oracle de Sceaux qui ressortent ici. On vient d'avoir. Voilà. Bon, ben c'est parfait tout ça, ces énergies. On va quand même tirer quelques petites cartes. Là, on est en train de créer quelque chose. On est en train de créer quelque chose. Ça peut être aussi une grossesse, tout simplement. Mais c'est encore caché. Donc, vous ne savez pas. Peut-être que vous ne savez pas encore que vous êtes enceinte. Peut-être que vous n'avez pas encore dit, vous n'avez pas encore révélé que vous êtes enceinte. Mais c'est peut-être aussi, ça peut être un secret pour le moment, quelque chose qui n'est pas encore dit. Ou vous allez apprendre qu'une personne est enceinte, vous ne le savez pas encore, la personne ne le sait peut-être même pas elle-même. Ça va peut-être être révélé ce week-end, cette fin de semaine. Donc voilà, on va voir. C'est aussi un projet, un nouveau projet, quelque chose que vous voulez réaliser, que vous allez mettre en lumière. Là, c'est caché, donc je pense que vous préparez quelque chose, vous ne le dites pas encore, ou vous allez le dire, vous allez peut-être le révéler. Attention aux jaloux. Lorsque vous allez révéler vos projets, faites attention aux jaloux. Mais c'est pas pour ça qu'on a des projets qui sont très positifs. En fait, le projet en lui-même va se faire. Si vous voulez vraiment qu'il se fasse, évidemment, il se fera. Oh, j'ai les mains cuites aujourd'hui. Je suis un peu superstitieuse. Alors, de toute façon, on a de nouveau notre téléphone et on a de nouveau le serpent. Bon, donc il y a quand même, ces jours-ci, il y a quand même une personne ou des énergies qui ne sont pas vraiment positives, qui sont là dans l'air, là, qui flottent. On a encore quelque chose de caché, donc je pense que c'est peut-être une personne, ou alors, attendez, une personne qui pourrait être un petit peu négative, une amitié, le consultant, vous voyez rien à faire, les énergies. Alors là, on a la carte de l'hiver, et là, on a la carte, moi je prends cette carte-là comme une élévation, mais ça peut aussi nous parler de patience, peut-être d'un peu de retard. Et là, on a encore de nouveau l'état d'esprit. Regardez, je voulais recouvrir l'hiver, puisque c'est une saison. Et je la recouvre avec l'état d'esprit qui est de nouveau à côté du consultant. Donc là, on a vraiment quelque chose en tête. Il y a vraiment quelque chose dans la tête. Alors là, on est encore dans des 1 à 3 mois, ou d'ici l'hiver, ou depuis l'hiver passé. Il y a quand même quelqu'un d'assez de deck, donc c'était la voix est libre.
Donc ici, on va avoir des ouvertures, on va pouvoir évoluer. On a aussi le côté, l'aspect financier aussi qui se libère. Donc, on a des facilités financières. Et moi, ici, évidemment, on vous demande de réfléchir. De réfléchir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment? Il est possible qu'il y ait un faux ami ici. Vous allez peut-être avoir la révélation où quelqu'un va vous dire quelque chose. Alors, s'il vous plaît, si on vous dit quelque chose, oh, tu sais quoi, celui-là, il m'a dit ça sur toi. Celui-là, il m'a dit ça sur toi. Celle-là, elle m'a dit ça sur toi. S'il vous plaît, c'est pas toujours vrai. C'est même, voilà, c'est pas toujours vrai. Et la personne qui dit ça, parfois, a des raisons. Cette personne a des raisons personnelles d'en vouloir à l'autre et elle vous salit l'autre. Donc, faites attention à ce que l'on pourrait vous dire. Ne prenez pas acquis pour ce qu'on parle sur toi, machin. Mais peut-être que c'est faux, tout à fait. Donc, s'il vous plaît, faites la part des choses. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. C'est très important, hein, ce que je dis là. Donc, essayez d'avoir les deux sons de cloche. Sincèrement, essayez d'avoir les deux sons de cloche. C'est pas parce que l'autre vous dit, tu sais, celui-là, il a parlé sur toi, il a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Je peux vous assurer que très souvent, c'est faux. Donc, voilà. Et donc, faites attention à ces langues de vipères. On pourrait dire aussi, ça peut nous parler aussi d'une personne qui nous amènerait des ennuis. On pourrait aussi recevoir, avoir connaissance d'ennuis, une révélation, quelque chose qui est caché, mais qui va se savoir. Il est possible, attention, il est possible, j'ai pas dit que c'était sûr et ça va pas parler à tout le monde, que ce soit une amitié qui s'avère... peut-être vous voulez vous réconcilier avec une personne. Faites attention parce que peut-être ces intentions ne sont pas très honnêtes. Donc faites attention. Allez-y doucement. Mais on va quand même on a vraiment... Ces cartes, elles nous disent, mais... Enfin, ces cartes, elles nous disent, sois vigilant, réfléchis. Maintenant, l'état d'esprit, peut-être qu'on se méfie de tout le monde, justement, on se méfie peut-être un peu trop. Mais non, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à quelqu'un, à quelque chose qui pourrait être négatif. Mais vous le savez, donc vous pouvez éviter ça. Réfléchissez, ne prenez pas tout pour argent comptant, analysez, et de toute façon, sachez que peut-être quelqu'un vous cache quelque chose aussi. Mais de toute façon, vous retrouvez la liberté. Hein. Vous retrouvez la liberté, et c'est bizarre, mais j'ai une liberté financière aussi. Une liberté financière, et nous avons ici, donc la voie se libère, on a des énergies de sérénité quand même ici, on a des énergies on vous demande peut-être de prendre du recul, encore une fois de réfléchir aussi avant d'agir, comme ici, peut-être on vous demande d'aller un peu moins vite, peut-être, de prendre vraiment le temps de réfléchir, peut-être qu'on a encore un petit peu de travail à faire sur soi, et donc d'où l'état d'esprit du consultant, on a encore un travail à faire, mais de toute façon, la voie va se libérer, on va vraiment vers quelque chose de beau, et on va vraiment vers un épanouissement aussi. Donc voilà, parfait. C'est parfait, ça nous parle un petit peu de la même manière que les énergies sont là, vous voyez. Alors, on va prendre le tarot. Qu'est-ce que ça nous parle pour cette fin de semaine? Qu'est-ce que notre tarot va nous dire? Oh, là, on a des énergies très très féminines ici. Très très féminines. Donc, on vous demande peut-être de suivre votre intuition. Ça nous parle du côté féminin des choses. Voilà. On doit vraiment avoir confiance en une femme ou une personne va nous protéger aussi. On peut nous protéger aussi. On a quand même ici une protection encore et on a le pape. Donc il est possible qu'il y ait... vous pourriez être guidé vers
vers quelque chose qui va aboutir à des signatures. On va signer un contrat peut-être. Allez, alors, on a une réconciliation. On est dans la naïveté. On peut faire une rencontre. Donc, il est possible ici que vous fassiez une rencontre, qu'on tourne une page. On tourne une page par rapport à quelque chose qui s'est passé avant. On revoit une personne et on se réconcilie. C'est le monde. Donc, on a la plus belle carte. Donc, il est possible qu'il y ait une réconciliation. Il est possible qu'on tourne une page sur ce que l'un ou l'autre aurait fait à un moment donné. On tourne la page. On est vraiment dans un amour réciproque, pour moi ici. Et donc, ça peut être un amour homme-femme, mais ça peut être aussi un amour amical, familial, donc avec les enfants. Donc voilà, chaque amour est différent, mais en tout cas, il y a comme si on tournait une page par rapport à... Ou alors vous allez pouvoir tourner une page par rapport à quelqu'un qui vous hante encore, et là maintenant c'est fini, cette personne vous n'allez plus y penser parce que c'est mieux pour vous. Voilà, mais ce qui est mieux pour vous est en train... Voilà, ça va se faire. Alors, c'est la fin... Oh, la fin des épreuves. Hein. La fin des épreuves, ce qui vous tourmente, ce qui vous perturbe, ce qui vous tue, c'est fini. C'est fini. Le 10, c'est fini. On est vraiment au bout du bout. Et maintenant, on va se relever et on va avancer. On a la carte du 9 de coupe, donc faites un vœu. Ici, vous pouvez faire un vœu, faites pause, faites un vœu. Et sinon, on est aussi, encore une fois, dans on est bien, on est heureux. Peut-être qu'on cherche juste une personne pour nous accompagner dans la vie. Et on est quand même dans les hésitations. Donc on hésite ici par rapport à des choix de vie, je pense. On hésite par rapport à des choix de vie. Mais en tout cas, on en a fini avec les épreuves difficiles. On a une offre d'amour. Waouh! On a une offre d'amour qui est en train d'arriver pour vous, ou quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est une surprise. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. C'est en train d'arriver. Vous allez gagner de toute façon. Hein. On a le succès. On a aussi... on pourrait recevoir des nouvelles qui vont vraiment nous faire chaud au cœur. C'est très très positif. Ça va vous apporter la connaissance, la reconnaissance, le succès, le triomphe. Et attention, parce que là, on pourrait quand même vous blesser. Quelqu'un pourrait vous blesser en vous disant des choses qui vont vous faire peut-être un petit peu mal. Mais bon, ce ne serait que des paroles. Hein, donc voilà, on est sali par plus sale que soi, ne l'oublions pas. Ok ? Il y a peut-être un peu de jalousie par rapport à la réussite que vous allez avoir ici. Alors, je pense que pour certaines, vous avez fait des efforts. Vous avez fait des efforts pendant un certain temps. Donc maintenant, vous êtes serein. Vous retrouvez un équilibre, surtout matériel. Mais de toute façon, vous vous retrouvez dans votre cocon où vous avez de nouveau pu remettre un petit peu des sous de côté, où vous avez de nouveau pu retrouver ce que peut-être vous aviez perdu, mais là voilà, vous êtes de nouveau dans une zone de confort, donc vous êtes bien, vous devez faire attention quand même à ne pas perdre ou refaire encore des choses qui ne sont pas, voilà, qui sont pas, pour ne plus perdre de l'argent ou perdre autre chose. Donc on est vraiment dans ces énergies on est tranquille, et vous allez voir que du coup, on a la sérénité. On récupère ce que l'on aurait perdu, on garde ses acquis, finalement on n'a pas besoin de payer telle facture. Voilà. Et vous avez tout en main pour pouvoir continuer, pour pouvoir plutôt commencer un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle qui commence aussi, où vous avez un projet. Il y a peut-être eu aussi une interruption, et là maintenant, de nouveau, grâce justement aux efforts que vous auriez faits, vous vous retrouvez en paix et vous pouvez avancer et évoluer. Vous avez tout en main pour réussir. On a le 6 de dés, décidément, on est dans des belles énergies. Donc ici, on est dans des énergies où on donne et où on reçoit. Donc vous allez donner ou vous allez recevoir. Il faut savoir donner aussi. Alors peut-être que vous allez recevoir parce que justement, vous allez recevoir de l'aide d'une personne que vous auriez peut-être déjà aidée. Par exemple, hein, mais
ça peut être autre chose, mais ça c'est voilà. On va recevoir de l'aide d'une personne que l'on a aidée. Il y a quelque chose qui va aller très très vite ici. Et moi je pense que c'est d'ordre matériel, financier. Donc on a quand même cet aspect financier qui est en train de changer. On retrouve un équilibre, peut-être grâce aux efforts que vous avez faits pour justement pouvoir mettre de côté. Mais en tout cas, on trouve un équilibre et un bien-être en aidant aussi quelqu'un ou en étant aidé d'une personne. Et on a des offres de travail, on a des offres financières, des opportunités financières super positives qui arrivent aussi, peut-être un peu doucement, mais elles sont en train d'arriver. Bon. Et bien voilà. Là, c'est fini les angoisses. Donc on a la roue de fortune, le 9 d'épée et le roi de bâton. Donc on est dans des énergies, on a de la chance. Donc la chance ici, c'est que c'est la fin des angoisses. C'est la fin des angoisses, puisque de toute façon on a le 10, qui est où le 10 d'épée? Là-bas. Donc le 10 d'épée, on en a fini avec tout ce qui nous perturbe psychologiquement, on va dire. On en a fini avec toutes ces communications négatives que peut-être on a avec une personne, donc c'est terminé. Effectivement, parce que ça vous angoisse. Peut-être ça vous angoisse encore un peu, vous avez peur que ça ne revienne, mais non, ne vous tracassez pas, parce que là, on est vraiment dans un nouveau cycle de vie, on est dans un cycle positif, où vous allez pouvoir ne plus avoir d'angoisse. C'est terminé, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, et vous allez avoir ici, parce que les rois, les reines, c'est vous aussi, hein. Donc on est maître de la situation, on est maître de ce que l'on fait, de ce que l'on veut faire. On est vraiment dans des énergies de chef. Par exemple, chef d'entreprise, on maîtrise la situation, si on a envie d'évoluer dans tel ou tel domaine, on va pouvoir le faire, parce que c'est nous maintenant, c'est fini les angoisses, c'est fini les prises de tête, vraiment on en a fini avec ça. Et chaque jeu nous l'a dit, hein, qu'on finissait avec ça. Et donc ici, on va vers vraiment un nouveau, et vous allez maîtriser la situation. Vous êtes dans une lutte constante pour vous protéger ou protéger quelqu'un ou quelque chose. Donc vous êtes quand même toujours en lutte. Mais regardez, maintenant vous avez du pouvoir, vous avez de la force. Vous avez de la force. Et on a ici le roi de denier, donc on maîtrise vraiment les situations, hein, parce qu'on a deux rois ici, donc on est vraiment dans la maîtrise financière aussi, dans un aspect financier super positif. C'est le chef d'entreprise, ça peut être aussi un patron, ça peut être une personne qui a un pouvoir, ça peut être un banquier, quelqu'un qui va vous donner, qui prend des décisions financières, donc c'est possible, il est possible que vous ayez des réponses aussi financières, d'ordre matériel. Mais pour moi ici, c'est vous qui êtes aussi maître de la situation financière matérielle. Vous maîtrisez la situation. Et on est protégé, on est vraiment dans la protection, on est dans la sérénité, on brille. On est aussi dirigé, je pense, on est dirigé vers un endroit, vers certaines énergies. On va recevoir certaines énergies, mais c'est vraiment, on est dans la protection. Donc, on est vraiment dans la sérénité. Je trouve que c'est super positif. Bravo! Voilà les amis, bon, belle fin de semaine. Donc, les choses changent, les choses bougent. Et on va vraiment vers quelque chose de super positif. Et c'est parfait. Allez, avec le Lenormand poétique, le petit Lenormand poétique de notre amie Irène, nous allons aussi, Irène Rostaro, nous allons aussi voir le oui ou le non. Donc posez votre question fermée, qui aura un oui ou un non comme réponse, ou qui aura rien du tout, ça dépend si la carte de la croix, le non sort, ou si la carte de l'anneau sort. L'anneau c'est oui, la croix c'est non. Donc jusque là. Attention, alors j'ai du télétravail moi ici. J'ai du télétravail, j'ai aussi un travail de la maison, donc peut-être pas du télétravail, mais un travail de la maison. Et faites attention aussi à qui vient chez vous. Surtout si c'est un collègue ou une collègue.
Peut-être méfiez-vous. Il n'y a peut-être pas de raison, mais voilà, pour certaines personnes, méfiez-vous. Il y a quelqu'un de rusé qui pourrait essayer de venir chez vous, dans votre maison, dans votre cocon. On a l'amour ici. Allez, oui ou non, les amis, on va voir. On y va et vous prenez ça au 3e degré. Hein. Voilà. On coupe la lune et la femme. Donc vous, madame, ou votre madame, et la lune. Donc ici, il y a quelque chose qui pourrait se savoir, qui pourrait être dévoilé. Où il y a quelque chose de caché par rapport à une dame que l'on cache. Une dame qui cache quelque chose. Mais je vois peut-être aussi qu'on va faire des révélations. Quelqu'un pourrait faire des révélations à propos de la dame ou la dame va faire des révélations. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, ni oui ni non. La croix et les anneaux, ils étaient bien loin. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Des nouvelles. Oh, on va recevoir des nouvelles. Certainement par la parole. Donc, on va nous parler, on va nous dire quelque chose. On va avoir des messages d'amour ici. Un message d'amour, un message d'amitié, un message très, très positif. Mais je pense que ce sera par la parole. Donc, on va vous parler, on va échanger. On a l'enfant, on a le monde. Donc, quelque chose... ah oui, j'ai un amour à distance éventuellement, j'ai une rencontre que l'on va essayer, on voudrait se rencontrer, mais il y a quand même, pour certains et certaines, il y a quand même un obstacle parce qu'on est peut-être un peu loin l'un de l'autre. On est loin l'un de l'autre, on pourrait déménager, donc il y a des choix qui vont être faits, on va pouvoir peut-être déménager, des décisions qu'on va prendre. Alors, on pourrait aussi prendre la décision de rompre avec une amitié ou avec un amant, voire une maîtresse, on pourrait décider de rompre. Alors, il est possible qu'on décide aussi... Alors, ça me parle aussi d'une césarienne, ça me parle d'une interruption de grossesse, ça nous parle d'une situation où vous allez devoir prendre une décision par rapport à une personne parce que vous n'avez pas la même idée. Vous avez une idée, vous voulez garder l'enfant, vous voulez déménager, vous voulez... Et la personne, il y a une décision qui doit être prise avec des amis ou avec un amant ou une maîtresse ou avec un meilleur ami ou une meilleure amie, hein, d'accord. Mais moi, ce que je peux voir ici, ce serait peut-être quand même des conflits, des disputes, des soucis par rapport à un déménagement, par rapport à quelque chose qui va changer. Mais pas que, hein. Bon, voilà, ça va peut-être parler à certaines personnes. Moi, je pense qu'il y a peut-être une grossesse qui ne sera pas désirée par tout le monde. Ou des enfants qui pourraient faire obstacle à une évolution amoureuse, par exemple. Pourtant, l'amour est là. Hein. On va parler d'amour. Maintenant aussi, ça c'est pour... Voilà, un cas de figure. Maintenant, on a quelque chose qui va être révélé. Ça peut être la grossesse qui va être révélée. Ça peut être un conflit, une dispute. Alors, j'ai un conflit, une dispute, on va l'apprendre, mais aussi, peut-être qu'on vous demande de parler, pour atténuer ce conflit, cette dispute, cette prise de tête. Parce que, regardez, on a quand même les nuages. Donc ça, c'est bien d'avoir les nuages après tout ça, parce que peut-être que tout ceci, il y a peut-être un conflit qui va y avoir par rapport à quelque chose que vous voulez faire. Vous avez décidé de faire quelque chose, d'évoluer, de créer. Vous avez un projet. Et ce projet-là, il va créer peut-être une grosse tension, une dispute, des conflits, peut-être une rupture, avec peut-être un ami, un amant, je vois... Bon, ça peut être le conjoint, mais ici, ça ne me dit pas ça. Mais ça pourrait n'être que passager.
Donc, il est possible qu'il y ait quand même ici un risque de rupture, un risque de... Voilà, mais ça pourrait n'être que passager. Donc, des mauvaises énergies, justifiées ou pas, hein, mais ça pourrait n'être que passager. Mais de toute façon, il y a des révélations qui vont être faites. Vous allez faire des révélations, vous allez connaître certaines choses, on va vous dire certaines choses. Mais vraiment, pour moi, on a le mont et on a les nuages, mais le mont, il crée un blocage, mais je pense que le blocage n'est pas du tout insurmontable. On a le vaisseau juste après, donc, et puis la maison, donc je pense qu'il y a comme un obstacle qui fait que soit on ne veut pas déménager, soit on veut déménager, il y a quelque chose qu'on doit changer par rapport à la maison, ou on va recevoir quelqu'un chez soi, un ami, l'ami du mari, l'ami d'une femme, qui pourrait créer des ennuis. Donc vous pourrez ici ce qui pourrait se passer, c'est que vous allez recevoir une personne qui va foutre le bordel dans votre couple. D'accord? Alors ça, soyez vigilants quand même. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, hein, mais soyez vigilants. Ça peut être tout simplement une amitié aussi, on va essayer de mettre un petit peu, je sais pas, il y a quelque chose qui pourrait se passer au niveau familial, en tout cas au niveau maison, foyer. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde, hein, ça va peut-être parler qu'à une personne. Voilà, les amis. Donc, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit, qui que ce soit, peu importe qui que ce soit qui vous le dise, parce que les gens sont méchants, généralement, enfin pas toujours, heureusement, vous êtes toujours gentils, mais les gens sont méchants et les gens sont jaloux, et donc, voilà, il ne faut pas toujours écouter et croire, en tout cas, écouter, on écoute, mais il ne faut pas toujours croire ce qui est dit. Et en l'occurrence, ici, encore plus. Parce que peut-être qu'en croyant ce qu'on va dire ici, ça va justement créer des tensions et des prises de tête, voire des ruptures d'amitié, des ruptures amoureuses. Donc, soyons vigilants. Ne croyons pas. Je sais pas, vraiment. Ici, j'ai l'impression qu'il y a pour certains, on va vous dire des choses qui sont tellement fausses, et vous pourriez les croire. Donc, vraiment, faites attention cette fin de semaine. Voilà, les amis. Gros bisous. Gros bisous. À bientôt pour une autre vidéo. Et puis, je suis très très contente de vous retrouver en meilleure forme pour moi, et j'espère pour vous aussi. Si vous n'étiez pas en forme. Moi, pour le moment, j'ai trouvé... Voilà, c'est magique. J'ai un chirurgien magique. Vraiment. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.